La ville de Yellowknife est située en territoire autochtone du chef Dry Geese. D'après une légende Déné, un barrage de castors a bloqué la rivière Yellowknife. Alors que le niveau d'eau a tellement monté, la terre a presque été inondée. Yamosa, un personnage que l'on retrouve dans plusieurs légendes Déné, a chassé les castors de leur hutte en utilisant une pelle pour la neige faite de babiches tissées et il a également défoncé le barrage. La rivière a ainsi commencé à couler et Yamosa a finalement planté sa pelle dans le sol près de la rivière. Après plusieurs années, un arbre a poussé au même endroit où il a laissé sa pelle. Cet arbre a grandi et les gens l'ont ennobli en pièces du patrimoine autochtone baptisé Tsi, qui veut dire épinette en dog rib. Depuis, l'arbre est devenu très spécial, sacré même. Quand les gens voyagent sur la rivière, ils s'arrêtent auprès de l'arbre pour lui rendre hommage et demander protection tout au long de leur voyage sur les rivières du Canada. En échange, ils laissent des possessions ou du tabac, des sous, des perles, etc. Aujourd'hui, la tradition se poursuit toujours et les gens s'arrêtent à l'arbre pour l'honorer et déposer un petit présent. Malheureusement, le vendredi 10 août 2018, des rafales de vent atteignant 70 km/h ont déraciné cet arbre emblématique, déjà affaibli par des colonies de fourmis et de la pourriture. Pendant sa visite pour aller voir l'arbre, Édouard Sangris, le chef de Déta, une collectivité des Premières Nations Déné Yellowknives, a déclaré aux médias que malgré son effondrement, l'arbre conservera ses pouvoirs spirituels. L'avenir de cet arbre est toujours sous discussion. Il sera soit clôturé ou bien déménagé dans un autre site culturel. Mais pour l'instant, les gens peuvent encore venir apprécier l'énergie de cet arbre spécial et y déposer des offrandes sur son site initial à côté du pont de la rivière Yellowknife. Pour suivre notre chronique, abonnez-vous à notre compte Instagram et Facebook et visitez notre site web radiotaiga.com.